Bienvenue à notre leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre le présent. Commençons par les verbes réguliers en et. Prenons le verbe parler. Je parle français très bien. Tu parles avec ton ami. Il parle de son travail. Nous parlons ensemble. Vous parlez très fort. Il parle de la leçon. Attention à la prononciation. Passons aux verbes irréguliers. Le verbe être est essentiel. Je suis étudiant. Tu es très gentil. Il est français. Nous sommes contents. Vous êtes prêts? Ils sont très intelligents. Maintenant, le verbe avoir. J'ai un livre. Tu as quel âge? Il a une voiture. Nous avons le temps. Vous avez raison. Ils ont beaucoup d'amis. Récapitulons les bases. Niveau A1, je parle français. Niveau B1, nous avons décidé de partir. Le mot du jour, maintenant. Merci d'avoir regardé cette leçon. Commençons par une nouvelle unité de grammaire. Est-ce que c'est difficile pour les verbes? Cela dépend de l'auxiliaire utilisé. Prenons un exemple de voyage concret. J'ai réservé un billet de train. Très bien. Et l'heure de départ? Le train est arrivé en retard. N'oubliez pas l'accord du participe passé. Je dois trouver mon hôtel rapidement. Demandez votre chemin à un passant. Excusez-moi, où se trouve la gare? C'est une excellente question. Est-ce que c'est loin d'ici? Vous pouvez aussi demander le temps de trajet. Combien de temps dure le trajet? Passons maintenant au paiement de l'hôtel. Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. Acceptez-vous les cartes de crédit? Oui, nous acceptons toutes les cartes. Puis-je avoir un reçu, s'il vous plaît? Bien sûr, le voici tout de suite. Parlons maintenant des problèmes de transport. Mon vol a été annulé. C'est une situation très stressante. Je dois parler à un agent. Demandez un remboursement ou un dédommagement. Puis-je obtenir un remboursement complet? L'agent vous répondra sûrement. Je vais essayer de rester calme. C'est une très bonne attitude. Changeons de sujet pour la nourriture. Je voudrais une table pour deux. Avez-vous une réservation? Non, nous n'avons pas réservé. Est-ce que vous voulez manger dehors? Oui, la terrasse est très agréable. Voici la carte des boissons. Quels sont les plats du jour? Nous avons un excellent poisson. Je vais prendre ce plat. Et pour boire, monsieur? Une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Très bien, je reviens tout de suite. Terminons avec un peu de shopping. Combien coûte ce poulet bleu? Il coûte 40 €. Est-ce que vous avez une taille plus grande? Je vais vérifier en réserve. Je vais prendre ce modèle finalement. C'est un excellent choix. Nous avons terminé notre série de leçons. Mais avant de partir, révisons un peu la grammaire. D'accord, je suis prêt pour un nouveau défi. Commençons par le passé composé et l'imparfait. Est-ce que je dois utiliser l'auxiliaire être? Oui, pour les verbes de mouvement spécifique. Je peux essayer de faire une phrase. Bien sûr, allez-y grec, je vous écoute. Yardim est allé au marché ce matin. C'est parfait, l'accord est correct. Et pour décrire le temps qu'il faisait, On utilise l'imparfait pour le décor. il faisait beau quand je suis sortie. Exactement, vous avez compris la nuance. Changeons de sujet, parlons de voyage. Très bonne idée. Imaginons une situation. Je suis à la gare de Lyon. Cherchez-vous un billet pour Paris? Oui, un aller simple pour demain. Voulez-vous voyager en première classe? Non, la seconde classe suffit largement. À quelle heure part le prochain train? Le prochain est à 14h30. Est-ce qu'il y a un changement? Non, c'est un trajet direct. Le prix total est de 60 €. Puis-je payer par carte bancaire? Oui, nous acceptons tous les types de cartes. Parfait, voici ma carte. Merci. Voici votre billet et votre reçu. Merci beaucoup, bonne journée. Bon voyage et profitez bien de Paris. Maintenant, parlons de l'hôtel. Vous avez déjà réservé une chambre? Oui, au nom de Monsieur Martin. Une chambre simple ou une chambre double? Une chambre double avec petit déjeuner inclus. Très bien. Voici votre clé et votre numéro de chambre. Merci. À quelle heure est servi le petit déjeuner? Entraîne-toi maintenant en conjuguant 3 verbes de ton choix dans les commentaires. Le petit déjeuner est servi de 7 à 10 heures. Est-ce que le café est disponible en salle? Oui. Vous pouvez boire votre café en terrasse. Je voudrais une table près de la fenêtre. Bien sûr, suivez-moi dans la salle à manger.
Y a-t-il un code pour le Wi-Fi? Le mot de passe est écrit sur votre bureau. Merci. La connexion est très rapide ici. Avez-vous besoin d'un réveil pour demain? Oui, s'il vous plaît, à 6 heures. C'est noté, nous appellerons votre chambre. Puis-je commander un taxi pour midi? Bien sûr, à quelle destination allez-vous? Je dois aller à la gare centrale. Le taxi sera devant l'hôtel à midi. Est-ce que le chauffeur parle anglais? La plupart des chauffeurs parlent un peu anglais. C'est parfait. Cela me rassure beaucoup. Voulez-vous aussi une carte de la ville? Non merci, j'utilise mon téléphone pour le GPS. Très bien. N'oubliez pas votre chargeur. Ah oui, merci de me le rappeler. Il y a une bagagerie pour vos valises. Est-ce que c'est gratuit ou payant? Le service de bagagerie est totalement gratuit. C'est une excellente nouvelle pour moi. Souhaitez-vous que je réserve un restaurant? Oui, un petit restaurant italien ce soir. Je vais chercher les meilleures adresses. Merci, je vous donnerai l'heure plus tard. Entendu, passez une excellente après-midi. Merci, à tout à l'heure alors. N'oubliez pas de fermer la porte. Je le ferai, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez pris vos clés? Oui, elles sont dans ma poche. Très bien, alors bonne promenade. Merci, je reviendrai vers vous ce soir. À ce soir, monsieur Martin. Au revoir et merci encore. Commençons notre leçon de grammaire maintenant. Est-ce que c'est difficile pour moi? Non, si vous écoutez attentivement. Pouvez-vous répéter la règle, s'il vous plaît? Bien sûr, regardez cet exemple écrit. Pourquoi le pronom est avant le verbe? C'est la structure standard de la phrase. Je comprends mieux maintenant, merci. Faisons un petit exercice pratique. Est-ce que je peux utiliser un dictionnaire? Oui, mais essayez de réfléchir d'abord. Je vais essayer de faire sans. Voici ma première réponse pour l'exercice. C'est presque correct, mais attention, Où est l'erreur exactement? le pronom doit être placé ici. Ah, je vois la différence. Voulez-vous faire une autre phrase? Oui, je suis prêt pour la suite. Utilisez le pronom pour le livre. Je le lis tous les soirs. C'est absolument parfait, bravo. Merci, je commence à comprendre. Passons maintenant aux pronoms indirects. Est-ce que c'est très différent? Oui, la construction change un peu. Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. Je lui parle tous les jours. Et pour plusieurs personnes. On utilise alors le pronom leur. C'est plus clair maintenant, merci. Prenons une pause de 5 minutes. D'accord, j'ai besoin de boire. Revenez vite, on continue après. Je reviens dans un instant. On reprend le travail sérieusement. Je suis de retour, prêt. Très bien, finissons cette leçon. C'était une leçon très utile. Maintenant, concentrons-nous sur les pronoms compléments d'objet direct. Est-ce que je peux essayer avec une phrase? Je regarde la télévision tous les soirs. Comment remplacez-vous la télévision par un pronom? Je la regarde tous les soirs. C'est exactement ça, c'est parfait. Et si le complément est masculin? On utilise alors le pronom le. Je comprends. C'est assez logique. Essayons maintenant avec un pluriel. Est-ce qu'on utilise les... Oui, c'est exactement cela. Je mange des pommes. Je les mange. Parfait. Changeons de sujet pour pratiquer. Peut-on parler de faire des courses? C'est une excellente idée, faisons cela. Je cherche mon portefeuille, je ne le trouve pas. Regardez sous la table, peut-être est-il là? Ah, je l'ai trouvé. Il était ici. Très bien. Maintenant, achetons ces fruits. Je voudrais ces oranges, je les prends. Voulez-vous aussi acheter ce pain? Non merci, je ne le prends pas. D'accord, payez-les avec votre carte. Est-ce que je peux payer par carte? Merci, je vous donne l'argent. Revenons à la grammaire pure un instant. Qu'en est-il de la place du pronom? Il se place généralement avant le verbe. Et si le verbe est à l'impératif? À l'impératif affirmatif, il se place après le verbe. Donc, on dit ne le prends pas. Pratiquons maintenant dans un contexte réel. Je vois la carte, je la commande tout de suite. Voulez-vous goûter ce plat spécial? Oui, je le prends avec un verre d'eau. Désolé, nous n'avons plus de vin rouge. Ce n'est pas grave, je ne le boirai pas. Très bien, je vous apporte l'addition. Est-ce que je peux laisser un pourboire? Oui, vous pouvez laisser quelques pièces sur la table. Je vais payer la note par carte bancaire. D'accord, insérez votre carte dans le terminal.
Pouvez-vous me donner un reçu, s'il vous plaît? Merci, je dois maintenant partir pour mon rendez-vous. Bonne chance pour votre réunion de cet après-midi.